Stephen Wolf, EFDD. Thank you, Mr. Moscovici, for sharing with us in your first speech your prophetic dream of a European state and EU growth. For the majority of Europeans in this House, they have indeed seen growth. Growth in the EU budget to 146 billion, size of the buildings, the number of civil servants, and their exorbitant salaries. But in Europe, unemployment is 12.8% on average. Youth unemployment in Italy is 44%. Eurozone GDP 0.1. We're losing share of GDP worldwide. Private investment down 17%. People shoot themselves in front of the Greek parliament because of austerity. People are leaving their homes across Europe because they can't find jobs. Suicide rates up. Depression rates up. Homelessness, isolation, depression. This is your dream. The dream of civil servants and career politicians who have never had a job in the real world themselves. When will you realise that this is a nightmare for the people of Europe, not a dream? And when will you realise it's failed? Monsieur Wolf, je ne partage évidemment pas votre conception des choses. Je l'entends, je la respecte. J'ai dit que je travaillerai avec tous les parlementaires, quel que soit leur groupe, quelle que soit leur conviction, et j'ai cette capacité d'écoute, cette volonté d'écoute qui sera inépuisable. En même temps, non, je ne crois pas du tout que l'Europe soit un cauchemar, que ce soit la dépression, que ce soit une tragédie. Je pense au contraire que l'Europe, c'est la solution face à certaines tragédies qui ont divisé ce continent, qu'elle est née du chaos, qu'elle a un sens politique profond, qu'elle a un sens vraiment pour nous tous. Alors, en même temps, il y a un point dont nous devons être tous conscients, vous le formulez à votre façon, qui n'est pas la mienne, c'est que pour beaucoup d'Européens, aujourd'hui, l'Europe est trop une contrainte, est trop un carcan, est perçue comme une menace ou un danger. Ce n'est pas mon sentiment, mais nous devons répondre à ça. Moi, oui, j'ai un rêve européen, depuis toujours. C'est le rêve qu'avaient mes parents. Mon père né en Roumanie, ma mère venant d'une famille polonaise, venant en France, que ce continent soit unifié. Ce rêve, je l'ai toujours. L'espoir que l'Europe nous permette d'agir ensemble, unis, et de tirer dans le même sens, je l'ai toujours. Je le dis, ça fait 20 ans que ça inspire ma vie politique qui a été une vie avec des élections parfois compliquées dans des milieux populaires, y compris en France, et ouvriers. Et je connais ces colères. Alors, ce qu'est notre tâche ici, ce n'est pas de faire peur, ce n'est pas de créer du rejet, mais en même temps, c'est de traiter les vrais problèmes pour qu'on retrouve de l'espoir, pour qu'on aille de l'avant. Et la mission qui est la mienne au sein de cette commission, et la mission de cette commission en général, c'est de tirer dans ce sens. Et donc, oui, aujourd'hui, le rêve européen est quelque part en danger. Nous sommes une Europe de la dernière chance. Je ne partage ni votre pessimisme, ni le ton dramatique que vous mettez en avant, mais j'ai le sentiment, en effet, qu'il faut que nous retroussions les manches pour que l'Europe aille mieux, pour que l'Europe réponde mieux aux aspirations de ses citoyens. Et c'est ça qui motive mon engagement politique depuis toujours.